Très chers enfants de Dieu, nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui pour qui nous sommes debout, lui par qui nous avons le mouvement l'être et toutes choses, lui qui nous offre cette occasion de venir vers vous et nous voulons le rendre de multiples actions de grâce pour cette faveur que nous recevons de lui, de pouvoir parler de sa part. Vous allez prendre avec nous ce rendez-vous tous les lundis et mardis, et peut-être que dans les jours à venir, nous allons bien vous fixer parce que nous travaillons aussi en fonction de ce que nous vivons comme réalité sanitaire. Mais lorsque tout sera au calme, nous vous fixerons de ces programmes que nous intitulons l'heure du partage. Ça sera des grands moments de lumière et de prière. C'est-à-dire que nous allons vous apporter beaucoup de révélations par rapport à votre vie, votre marche avec le Seigneur, et aussi, non seulement que nous allons vous apporter de révélations, mais nous aurons un temps de prière avec vous. Nous voulons vraiment prier avec vous, mais tout ce que nous allons commencer à faire, nous le ferons dans une période d'1 heure du temps seulement. 1 heure du temps seulement suffirait pour que nous puissions vous parler de la part du Seigneur et que nous puissions aussi avoir le temps matériel pour la prière. Et nous croyons que ça va bénir beaucoup de vies. Et une fois que vous êtes connectés, vous pouvez inviter vos amis, vos parents et toutes vos relations à aimer notre page, à faire des commentaires, mais aussi à taper sur la clochette pour qu'à tout moment, lorsque nous aurons quelque chose à vous communiquer, que vous ne puissiez pas rater, que vous ne puissiez pas être à la marge. Au contraire, que vous soyez notifiés à chaque moment que nous serons connectés, à chaque moment que nous viendrons vers vous. Donc, vous pouvez faire comme moi. Je suis en train de partager à mes amis, aux gens qui sont dans le même groupe que moi, à toutes les personnes que j'aimerais partager ces moments de bénédiction, parce que les bonnes choses doivent se partager avec les autres. C'est toujours bien de partager avec les amis ce qui vous tient à cœur, ce que vous appréciez. C'est quelque chose de très louable. Voilà. Nous le faisons pour les amis qui peuvent nous suivre à distance. Vous pouvez le faire et quand vous le ferez, le Seigneur ne manquera pas de vous visiter. Déjà, le thème de ce soir est très intéressant. Nous parlerons sur qui m'attire tout ce malheur ou encore qui m'attire ces malheurs. Il y a des moments où nous traversons des moments très difficiles. Nous nous posons beaucoup de questions sur ce que nous traversons. Mais cela vient d'où? De nous-mêmes? Cela vient d'où? Des autres? De Dieu? De Satan? De qui? Pourquoi suis-je en train de souffrir comme ça? Qui est à la base de ma souffrance? Qui est à la base de ce que je traverse? Bien-aimés, ça va être très bénéfique pour nous tous. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Éternel notre Père et notre Dieu, nous venons à toi au nom tout-puissant de Jésus-Christ
avec ceux bien-aimés qui sont connectés ou qui le seront à un moment pour nous remettre entre tes saintes mains. Nous voulons parler de ta part, mais nous voulons être nous-mêmes effacés pour que tu puisses prendre la place et le contrôle de ces moments. Que ta parole nous apporte la vie, la lumière, la force et tout ce qu'il faut pour notre épanouissement. Sois notre Dieu, sois notre paix, sois notre bonheur, sois notre consolation. C'est dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous venons de prier et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes là pour partager avec vous pendant quelques minutes la parole de Dieu sur qui m'attire ses malheurs. En d'autres termes, nous voulons connaître les différentes causes de certains malheurs dans notre vie. Lorsque nous comprendrons les différentes causes de ces malheurs-là, nous prendrons des précautions pour enlever cela, sortir cela de notre vie, afin de vivre les choses le meilleur que Dieu a prévu pour nous. Il y a un adage qui dit dans ce monde que le même effet ou le même cause produisent le même effet. Et nous allons travailler là-dessus pour que ce qui nous a toujours humiliés, ce qui nous a toujours ramenés vers le bas, ce qui nous a toujours dérangés, que cela puisse sortir de notre vie pour que nous puissions voir de nouvelles choses s'installer dans nos vies. Et c'est très important pour nous de comprendre ces choses. Qui m'attire ces malheurs. En d'autres termes, les causes de ces malheurs. Une cause peut être une raison, un sujet ou encore un motif de certaines choses qui nous amènent à des résultats soit meilleurs ou médiocres, soit positifs ou négatifs. Alors il faudrait qu'on règle la situation pour que ces malheurs ne soient plus mon partage. La cause, c'est ce qui fait qu'une chose puisse s'opérer. Dans Jonas chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 8e, la Bible dit, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort
Et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? C'est la question d'identification. Et dans cette vie, si nous n'avons pas le temps de nous asseoir et de poser de vraies questions, nous risquerons de perdre et de perdre dans beaucoup de domaines. Or, la volonté de Dieu est que nous ne puissions pas perdre. La volonté de Dieu est que nous puissions gagner. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Père. Et comme tout Père responsable, le Père veut le bonheur de ses enfants. Et Dieu veut aussi notre bonheur. Écoutez, chers enfants de Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui prient, qui font les retraites, qui gênent, qui payent la dîme, qui sont persévérants, qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui offrent à Dieu, mais qui traversent des moments difficiles. Ils ne vivent pas le résultat de toutes les actions qu'ils posent. Et à nous maintenant de fouiller pour comprendre pourquoi malgré nos prières, pourquoi malgré qu'on soit assidus au temple, nous continuons à vivre le malheur. Pourquoi? Pourquoi, malgré que nous ayons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, et des fois même c'est notre époux, mais pourquoi nous continuons à vivre ces malheurs? Nous définissons les malheurs ici comme étant l'adversité. Nous définissons les malheurs ici comme étant la détresse. Pourquoi nous nous retrouvons dans cette détresse? Nous définissons le malheur comme étant les épreuves. Pourquoi tant d'épreuves? Et pourtant nous avons Dieu. Et pourtant nous prions. Et pourtant nous sommes attachés à lui. Mais pourquoi ces malheurs? Les malheurs comme la disgrâce. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la grâce de Dieu, qui vivent le contraire de leurs attentes, qui sont dans le désagrément. C'est ça les malheurs. Nous cherchons à être bien, mais il y a toujours des inconvénients. Pourquoi ces inconvénients? Qu'est-ce qui se passe? On veut avancer, mais on tourne toujours en rond.
qu'est-ce qui se passe? Nous voulons, pendant cette saison, selon que nous pourrons, avec l'aide de Dieu, vous apporter certaines lumières dans votre vie. On a accepté Jésus, c'est une bonne chose. Mais pourquoi on manque encore du boulot? Pourquoi on manque des enfants? Pourquoi on n'arrive pas à atteindre telle situation? On tourne sur place. Ici, dans ces récits, cet homme avait reçu la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais il n'a pas respecté les consignes que Dieu lui avait données. Nous allons y arriver. Peut-être pas aujourd'hui. Mais vous devrez comprendre, chers enfants de Dieu, vous qui avez eu l'opportunité, la grâce de nous suivre, que toutes les fois que nous n'allons pas respecter les consignes données, nous allons en payer cher. Il y a certaines personnes qui traversent des moments difficiles simplement parce que ils n'ont pas ou elles n'ont pas obéi aux recommandations, aux directives, aux consignes qu'on les a données. Écoutez, ne soyons pas vite à condamner ou encore à accuser les gens. Dans cette affaire ici, il nous faut beaucoup de discernement. Parce que vous risquerez d'aller voir Dieu au moment où cette affaire ne les concerne pas. Au moment où vous-même vous pouvez apporter la solution. Si vous n'avez pas assez de discernement, vous pouvez aller vers le diable, mais quelqu'un qui a été déjà dépouillé, quelqu'un qui n'a aucune force, quelqu'un qui n'a aucun pouvoir sur vous. Voilà pourquoi nous avons dit que ça sera des moments de lumière, des moments qui viendraient pour nous éclairer. Mais aussi à partir de cette lumière, nous allons commencer à donner quelques points de prière bien sélectionnés pour que nous ne puissions pas tirer ailleurs, mais que nous puissions bien cibler notre cible afin de produire le résultat. Bien-aimés dans le Seigneur, qui m'attire ou qui nous attire si nous sommes une famille, c'est malheur. Et ici, lorsque on ne sait pas poser de bonnes questions, on ne nous donnera pas aussi de bonnes réponses. Dans la vie, nous avons 3 sources. 3 sources ou encore 3 origines de ce qui nous arrive. Il y en a seulement 3. Et dans le 3, vous devrez tout faire pour vous identifier. Et en faisant une bonne identification, vous saurez maintenant comment prier. Et vous saurez aussi quoi faire.
C'est comme quand vous partez à l'hôpital. Vous trouvez un médecin. Expliquez-lui clairement ce que vous avez comme douleur. Si vous avez mal aux pieds et que vous lui dites que vous avez mal aux yeux, le produit qu'il va vous prescrire ne va pas vous soulager, ne va pas vous aider parce que vous n'avez pas bien présenté votre problème. Alors ici, en parlant des sources des malheurs, vous devrez noter que nous avons 3 sources de malheur. La première source, c'est Dieu. Ouais. Quelqu'un se dit, mais comment ça? Oui. Dieu est aussi à la base de certains malheurs. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup de vies, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de sociétés. Nous en parlerons en profondeur au moment venu. D'ailleurs, il est dit, qui pourra dire qu'une chose arrive si l'Éternel ne le permet pas? Les maux et les biens viennent de lui. Il y a eu beaucoup de malheurs. Lorsque nous parcourons les Écritures saintes, nous voyons que dans la Bible, il y a eu beaucoup de malheurs. Et d'autres malheurs que nous lisons dans les Écritures saintes avaient pour origine Dieu lui-même. C'est comme la stérilité de Mika. C'est comme la stérilité de Rebecca. C'est comme les gens qui sont morts au désert quand ils mangeaient encore la caille. Le diable n'était pour rien. Dieu peut être l'auteur de votre malheur, de votre douleur, de votre souffrance, de ce qui vous arrive. Deuxième source ou deuxième origine de malheur, c'est le diable. Celui-là, c'est un spécialiste. Il est jaloux de votre santé. Il est jaloux de vos exploits. Il est jaloux de votre épanouissement, de votre foyer, de vos enfants et de tout ce que vous avez comme projection. Son souci à lui, c'est quoi? Son souci, c'est de vous voir échouer. Le souci du diable et de ses acolytes, c'est de vous voir pleurer. C'est de vous voir dans les problèmes. Vous voir dans les difficultés. C'est ça le souci de l'ennemi Satan. Il ne veut pas vous voir unis. Il veut vous voir divisés. Il ne veut pas vous voir en paix. Il veut vous voir dans le querelle, dans le dispute, dans le les mots, ça va venir. Le diable veut que vous puissiez vous chamailler. Voilà. À tout moment. C'est ça ce que le diable vise. Il ne veut pas votre joie. Il veut votre pleur. Il veut votre engloutissement.
Il veut même que vous puissiez être soustrait de la terre. Ça, c'est le diable. Il n'opère pas seul. Il opère avec ses acolytes. Les gens de son royaume. Les gens de son monde. Mais aussi, il y a une troisième source, origine, qui est l'homme lui-même. Ne vous en faites pas. Restez connectés, prenez avec nous ces rendez-vous. Et le Seigneur a toujours quelque chose à vous communiquer, quelque chose à vous transmettre. La troisième cause de ce qui m'arrive, ça peut être moi-même. Et nous disons l'homme. L'homme est aussi à la base de certains malheurs qui lui arrivent. Même lorsque il cherchera à accuser les autres, il y a certaines personnes qui se retrouvent dans cette situation où elles-mêmes étaient des auteurs compositrices. Mais elles ne veulent pas reconnaître ça. Elles sont là en train d'accuser les autres. C'est ce qui n'est pas gentil et c'est ce qui fera que vous puissiez longtemps rester faisant du surplace. Parce que généralement, nous pensons que le mal, c'est l'autre. Et nous n'arrivons pas à comprendre que nous pouvons traverser ces difficultés parce que lorsque on venait nous dire allez à l'école, l'école c'est une bonne chose. On s'est dit non, moi j'ai encore le temps de m'amuser. Maintenant tu n'as aucune formation, tu n'as aucun diplôme, tu n'es rien, tu n'as rien, mais comment tu acquises les gens? Mais sois quand même honnête de reconnaître que quand les autres partaient à l'école, moi je jouais, moi je fouillais. C'est d'abord cette reconnaissance-là qui va t'aider à changer ta situation. Nous devons commencer par là. Reconnaître la source. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous sommes arrivés là? C'est alors que nous pouvons changer la donne. Maintenant, notez que les malheurs peuvent venir de Dieu, peuvent venir de Satan, peuvent venir de l'homme lui-même. Mais généralement, notez cela, c'est Dieu et Satan qui sont à la base de beaucoup de choses. Parce que l'homme n'est qu'un vase par lequel Dieu peut passer, ou le diable peut passer pour créer des ennuis, créer des complications, créer des désordres. Vous devrez aussi noter que la Bible dit dans le psaume 34, d'ailleurs nous allons lire ça pour vous, le verset 20, la Bible dit ceci: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça, c'est ce que nous aimons. Et ça, c'est réservé pas à tout le monde.
c'est réservé aux enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ceci leur concerne. La Bible dit, le malheur atteint, c'est-à-dire la détresse, la désolation, tout ce que vous pouvez dire là, atteignent souvent les justes, les innocents. Et la Bible dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous disons que ce n'est pas donné à tout le monde. Ici, c'est réservé aux enfants de Dieu. Pourquoi nous insistons? Nous insistons parce qu'il est dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes épargnés de beaucoup de maux. En Jésus-Christ, nous sommes épargnés de beaucoup de pièges, de beaucoup de coteries, de beaucoup de choses dans lesquelles le diable nous attend. Et c'est nous, les enfants de Dieu, qui avons accepté la rédemption, pour qui Jésus est allé mourir à la croix, verser son sang. C'est nous-là qui sommes de justes. Nous avons été justifiés. Et notre justification est dans Romains chapitre 5, le verset 1er. Et lorsque nous recevons la justification de Dieu, automatiquement, nous commençons à vivre en paix. Les troubles partent, les pleurs partent, la désolation s'en va et la paix s'installe. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des choses qui se feront automatiquement. Ça va demander notre part de responsabilité. Les malheurs atteignent souvent le juste. C'est lui que Dieu a innocentisé. Lui là, les malheurs va l'atteindre. Et la Bible dit souvent, pour la plupart des cas, mais l'Éternel n'est pas loin. L'Éternel est à ses côtés. La Bible dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc l'Éternel est à ses côtés pour lui délivrer de ces maux, de cette maladie, de ces complots, de cette trahison, de tout ce que le diable avait organisé. Vous savez, lorsque nous sommes distraits dans la vie, c'est alors que le diable et les autres humains qui se sont laissés à la merci de l'ennemi profitent pour nous déranger. Rappelez-vous, les disciples traversaient un champ avec Jésus. Ils ont constaté que dans ce champ, il y avait une mauvaise plante. Alors ils posent à Jésus la question, qui a planté cette mauvaise plante? Jésus leur répond, c'est l'ennemi. Les disciples posent à Jésus une autre question. À quel moment l'ennemi est venu planter cette mauvaise plante dans ce champ? Jésus répond, c'est au moment où le propriétaire du champ dormait. Et l'apôtre Paul dit que l'Église est le champ de Dieu. Et si l'Église est le champ de Dieu, si vous êtes le champ de Dieu,
vous devrez veiller à ce que l'ennemi ne vienne pas s'aimer ce qui est impur, ce qui peut déranger. Mais qu'à cela ne tienne, la Bible dit ceci. Toute plante que le Père n'a pas sémée sera déracinée. Donc, nous avons déjà fait un bon choix d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'avantage, c'est lequel? L'avantage est que, même si ces malheurs-là venaient de la part de Dieu, il y a pour nous le moyen de nous en sortir. Même si ces malheurs-là venaient de la part de Satan, Dieu est là à nos côtés pour le mettre en débandade, le désarmer, pour que nous puissions nous vivre les choses le meilleur que Dieu avait déjà préparé pour nous. Dieu a préparé de bonnes, de grandes, de merveilleuses choses. Et même si les malheurs venaient de nous, comme ce que nous allons voir demain et dans la suite du temps, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais dans ces mêmes passages, la Bible dit, l'Éternel l'en délivre toujours. Que ça vienne de l'ennemi, que ça vienne je ne sais pas de qui, l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voulons vous montrer qu'il y a des causes qui font que certains malheurs puissent vous atteindre. Ça ne vous arrive pas par hasard. Voilà pourquoi nous voulons, pas dans la suite des temps, vous énumérer un bon nombre de causes qui peuvent vous attirer ce que vous vivez. Il y a des acteurs principaux. Et dans ces acteurs principaux, nous avons vu Dieu, nous avons vu Satan et nous avons vu l'homme lui-même. C'est comme par exemple, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes servante de Dieu, mais vous ne voulez pas vous engager dans l'œuvre de Dieu. Vous allez vivre les malheurs. Parce que la Bible dit que maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ici, ce n'est pas l'affaire des démons. Ici, ce n'est pas l'affaire des oncles et des tantes. C'est l'affaire de la personne qui, ayant compris la vocation, ayant compris l'appel, mais elle ne veut pas se donner à fond. Elle néglige. Maintenant, le malheur va s'abattre. La malédiction va s'abattre. Les pleurs vont s'abattre. Simplement parce que vous avez, vous, manqué l'engagement aux choses sacrées. Il est temps pour nous de revérifier comment nous faisons ce qui est sacré. Notre engagement avec le sacré est comment? Très important. Et lorsque nous n'allons pas répondre à toutes ces questions, ça sera difficile pour nous. Le pilote de ces navires a trouvé qu'il y avait un, ça ne va pas. Nous avons l'habitude de naviguer ici. Oui, il y a eu des tempêtes. Il y a eu des tourbillons, mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'anormal. Aujourd'hui, nous avons constaté, si vous regardez au verset 5e, qu'il y a des gens qui ont transgressé, qui n'ont pas respecté
ce qu'il fallait faire et qui ont occasionné la perte de marchandises des innocents. Il faudrait qu'on sache, qu'on identifie qui est à la base de ce que nous vivons. Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable et ses acolytes? Nous devons comprendre ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons plus accepter de vivre dans le flou. Il faudrait que les choses se clarifient dans nos vies. Et lorsque il y aura assez de lumière dans nos vies, c'est alors que nous saurons nous positionner. Aujourd'hui, nous commençons déjà à atterrir. Nous avons voulu planter les décors pour vous dire que vous devrez vous comprendre qu'est-ce qui vous arrive. Pourquoi votre vie sombre? Pourquoi il n'y a pas des avancées significatives dans votre vie? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la joie? Pourquoi il n'y a pas la guérison totale? Pourquoi on revient à la case du départ? Pourquoi on est incompris? Pourquoi on est bloqué? Pourquoi on est dans les ténèbres? Bien-aimés dans le Seigneur, qui nous attire ces malheurs? Dieu peut nous attirer les malheurs. Le diable est champion à nous attirer les malheurs. Il n'a jamais aimé notre joie. Nous-mêmes, l'homme, avec ceux-là qui se laissent guider par le diable, ça peut être nos parents, nos aînés, nos amis, parce qu'ils se laissent guider par le diable, peuvent aussi être à la base de certains de nos malheurs. Nous prions le Dieu du ciel qu'il nous donne un temps favorable demain, lorsqu'il sera 16h00, pour maintenant entrer dans le vif de ces moments. Nous voulons vous dire que ça sera un mélange d'enseignement et de prédication. D'enseignement et de prédication, et le tout sera couronné par des prières. Maintenant, inclinons nos têtes. Recommandons ce programme que nous avons démarré ce soir entre les mains du Seigneur. Que les anges de Dieu se déploient dans nos maisons, dans nos lieux de travail, et que tout ce que nous allons comprendre, que ce soit un sujet de prière, un sujet de consécration au Seigneur, pour que ce malheur ne soit plus notre partage. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous sommes venus présenter à ce peuple un programme sur l'ère du partage. Et dans ce programme, nous traitons ce thème qui nous attire, ces malheurs. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas être de gens qui s'immiscent les décisions des autres. Nous voulons être par contre des acteurs de notre propre vie. Nous voulons être des sujets de notre propre histoire. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons prier pour que tu puisses nous disposer, que tu puisses nous accorder le temps matériel, le temps pour nous
de nous tenir dans ta présence, nous tenir avec confiance, nous tenir avec élégance, reconnaître, discerner si cela nous vient de nous-mêmes, si cela vient de toi et si cela vient du diable. Et nous donner les ingrédients, les moyens qu'il faut pour que nous puissions savoir quelle attitude prendre quand ça vient de toi, quelle attitude prendre quand ça vient de Satan, quelle attitude prendre quand ça vient des hommes. Oh Dieu, soutiens-nous. Soutiens toute personne qui nous a suivis et qui traverse le temps de malheur. Oh Dieu, apporte dans son esprit, dans sa conscience, ta lumière, afin qu'il comprenne, qu'il voie clairement d'où ça vient, pour prendre des précautions, afin de ne pas se laisser emporter par le diable et par ses acolytes. Seigneur, que par ta lumière, ce peuple puisse voir la lumière. Nous allons prier. Bien-aimés, demandez à ce que le Saint-Esprit de Dieu, pendant tout le temps que nous allons nous retrouver, que le Saint-Esprit vous révèle des choses cachées, des choses que vous ne connaissiez pas. Parce que lorsque vous aurez la lumière de ces choses-là, vous saurez maintenant comment marcher. Prions pour que le Saint-Esprit puisse parler à notre esprit, élevant nos voix. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, que ton esprit, l'esprit de force, l'esprit de vie, puisse être le partage de tous les amis qui vont commencer à nous suivre dans ces programmes. Ils ont des soucis, ils ont des difficultés, ils ont besoin de toi. Ma prière, ô Dieu, que tu étendes ta main. Ma prière, ô Dieu, que tu le visites. Ma prière, ô Dieu, que tu le révèles. La Bible dit, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connaissais pas. Que ces moments, oh mon Dieu, soient des moments de grande révélation, des moments où nous comprenons des choses cachées, des choses que nous ne connaissions pas. Et nous croyons que tu es là pour nous éclairer. Afin que tout ce qui a été comme douleur, comme fardeau, comme ténèbres, que cela puisse quitter nos vies avec l'interdiction de ne plus revenir. Nous voulons, Seigneur, vivre ta puissance, témoigner ta magnificence, déclarer au monde autour de nous que tu es capable de faire des choses au-delà de calcul, au-delà de l'entendement. Sois tout pour nous, Seigneur, la réponse à nos questions. Sois, Seigneur, la solution à nos problèmes. Sois la guérison à nos multiples maladies. Qu'elles soient chroniques, héréditaires, je ne sais pas. Papa est à ta bonne main. Il est dit, c'est par te mettre sûr que nous sommes guéris. Je pense à ces messieurs, à cette dame qui nous a suivis dans la douleur, dans la difficulté. Seigneur, étends ta main. Que la guérison soit maintenant ton partage au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu es guéri. Que le mal parte, disparaisse au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que la restauration, le rétablissement de ta santé soit effectif maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour le rendez-vous que nous prenons avec ton peuple demain à 16h. Accompagne-nous, sois de nos côtés, bénis-nous,
pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Madame Nicole Tsumbu. Que Dieu bénisse Monsieur Matadi Freddy. Que Dieu bénisse Bibis Nchombe. Que Dieu bénisse Mitch Wadou. Que Dieu bénisse l'évangéliste Orphée. Que Dieu bénisse Daeva. Que la bonne main de Dieu soit sur vous tous qui étaient connectés. Que Dieu bénisse Madame Huguette Moutamba. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse le pasteur Richard depuis la France. Que Dieu vous comble de ses grâces. Florinette, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que vous tous qui allez suivre ces messages même après ces moments, que les mêmes grâces qui ont accompagné ceux qui l'ont suivi pendant que nous étions en train de livrer ces messages vous accompagnent aussi. Mais prenez rendez-vous avec vos amis, prenez rendez-vous avec vos familles, prenez rendez-vous avec les êtres qui vous sont chers demain à 16h. À la même chaîne, Sémence de vie, nous allons aller en profondeur de ces choses et nous aurons le temps matériel pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons ici la servante de Dieu qui était à la technique, Michel. Que la bonne main de Dieu repose sur sa vie et que tout ce qu'elle cherche, que cela lui soit accordé de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Shalom dans vos maisons. Nous nous retrouvons demain à 16h00. Que le Seigneur vous bénisse.